Le nouveau cabaret à la mode, Thierry Mugler aux commandes qui se lâche totalement et ça donne des costumes hyper sexy. Alors vous allez voir tout ça dans un instant, oui, c'est ça qui est assez extraordinaire Sophie, c'est que Paris est la capitale des cabarets, on a tous vécu une soirée dans un cabaret à Paris, mais là c'est vraiment le dernier né, il dépoussière cette institution du musical et du cabaret parisien, avec quand même tout ce passé, parce que Thierry Mugler c'est d'abord un créateur, il a fait de la haute couture, il a fait du parfum, il a fait des décors, des costumes, il a travaillé aussi pour Beyoncé, c'est lui qui avait fait les spectacles du Super Bowl, où Beyoncé était en représentation au moment de la mi-temps de cet immense match de foot qui est diffusé en Amérique. Enfin, Thierry Mugler sait faire du spectacle, aime faire du spectacle, et c'est justement ce qu'il a fait. Il a fait la mise en scène, les décors, le costume, bref, tout est signé Thierry Mugler. Et vous allez voir, ça dépote un peu quand même, hein. Et aujourd'hui, les coulisses du Mugler Folie. Ah, oui, c'est impressionnant, hein. Une fourmi revue par Thierry Mugler. Allez hop, en coulisses. Ce cabaret est le dernier né des musicals de la capitale. Et il est signé, excusez du peu, par Thierry Mugler. Il y a toutes les langues. Speak English. Yes, speak Russian, Swedish. Espagnol. Russian, French, English et portugais. Ou portugais. Et français. Et je ne suis pas sur scène. C'est le tour du monde. Mon rôle est défini de cette manière. J'ai été engagé comme show docteur. C'est-à-dire qu'à l'issue du spectacle, on m'a fait venir pour mettre de l'ordre un peu dans le spectacle. Et donc j'ai un peu tout chamboulé dans le spectacle, en accord avec monsieur Mugler. On joue, on mange, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors on mange. Oui. Enfin, eux mangent exceptionnellement et ils jouent rarement, alors que les artistes, eux, ne mangent pas ou mangent avant et ils jouent après. Image, extrait. Extrait. C'est fou comme elle est bonne, sur ses adieux fausses me donne, mais quand même, ma sainte patronne. Oui, au-delà d'une simple revue, sur les planches chaque soir, c'est une performance d'athlète. Moi, je viens d'un univers de gymnastique de haut niveau que j'ai pratiqué pendant 25 ans. C'est plutôt militaire, un peu carré, très strict. Et là, c'est plutôt un petit peu déjanté, c'est innovant, c'est décalé, dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau des lumières, au niveau du décor, au niveau des costumes aussi. Mademoiselle, c'est juste pour vous, montrez-nous juste un petit coup les biscottos là. Bon, juste pour vous alors. Ah oui, quand même. C'est tout à la force des bras. Voilà. Alors sur la scène, on a des sangles comme ça qui sont accrochées à un moteur. Oui. Et on est suspendu avec mon partenaire, on fait un duo de sangles tous les deux. Oui. Et on fait des acrobaties dans les airs. Ces chaussures, ce sont les vôtres ou pas? Alors ça, ce sont pas les miennes, je chausse pas du 54. Je peux les garder ou pas? Ah, ça, c'est pas moi qu'il faut demander. Oui. Personnellement, ça me gêne pas. Des gens bizarres, hein. Et l'artiste français Thierry Mugler n'a pas lésiné sur la mise en scène. Costumes, plumes, strass, chorégraphie. Ici, on dépoussière le cabaret. Comment Thierry Mugler a travaillé? Vous aviez des croquis pour chaque personnage? Oui, il a beaucoup travaillé avec, il avait une équipe avec lui, des gens formidables et très talentueux. Et ça a été beaucoup de dessins partout. Au début, c'était d'ailleurs que ça en fait. C'était assez difficile de se projeter. Vous étiez des croquis à la base. Croquis, exactement. Et alors, c'était pas évident parce qu'il y a des choses qui sont possibles à faire sur un dessin, mais quand il faut le mettre sur scène, ça devient compliqué. Et alors là, vous êtes en fourmi. Exactement, la fourmi revue par Thierry Mugler. Oui, quand même, parce que les fourmis ne sont pas comme ça dans notre jardin. Non, dans la vraie vie, elles sont pas comme ça. Bon. Ça serait sympa, hein? Oui, ce serait bien. Oui. Mais non. Bon. Alors Loïc, vous diriez quoi de ce cabaret par rapport aux autres traditionnellement plus parisiens? Vous allez voir en image, en fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est que le cabaret à Paris, c'est quelque chose, c'est une association qui existe depuis 200 ans, et justement Thierry Mugler, il a complètement revisité et recréé un tout nouveau cabaret. Alors il y a plusieurs inspirations, on a 3 personnages sur le plateau, on a les Muglerettes. Alors les Muglerettes, c'est celle que vous voyez sur les affiches, c'est l'aspiration des fourmis. Alors on est sur plutôt une matière en sky. C'est le tout premier costume que Thierry Mugler avait dessiné, justement. Et c'est vraiment celui qui a donné l'impulsion à l'ensemble du spectacle. Et c'est assez marrant parce que chaque costume est fait
sur mesure. Didier nous confirmera que c'est très près du corps comme tenue. Et c'est vraiment ça qui est assez particulier. Et ce qui est compliqué aussi pour un créateur qui fait plutôt des costumes, c'est que là, il va falloir pouvoir danser dans ces costumes. Donc il y a tout un travail de réflexion pour que les textures et la souplesse du tissu permettent la danse. Et c'est confortable, Meuglerette? Oui, est-ce que c'est confortable? On s'habitue. Pour danser. Alors juste pour vous imaginer, c'est 2 ans de préparation. On a différentes tenues. On en a une autre aussi, Kabuki, qui est juste au bout, là, inspiration Blade Runner, où on a cette inspiration du robot revisité. Ça aussi, c'est assez particulier parce que rien que pour ce costume-là, tout au bout, l'inspiration plutôt robot, il a fallu faire plus de 4 costumes, 4 essais avant d'arriver à trouver un tissu, un textile qui donnait l'inspiration du robot et qui gardait la souplesse parce qu'il faut danser dedans. Voilà. Et puis, on a au milieu l'homme bijou. Voilà, Sophie, que vous aviez avec vous en loge. Voilà. Et c'est aussi, Thierry Mugler, il aime aussi déranger un petit peu. Donc là, l'homme devient plutôt un objet pour la femme qui l'accompagne. Voilà. Et regardez, juste, on peut quand même saluer l'artiste qui a vraiment une performance aussi qu'on a vu durant le spectacle, qui nous rappelle un peu le côté de Quentin le Désossé qu'on retrouve au cabaret au Moulin Rouge au 19e siècle, qui est complètement déstructuré, désossé, on l'a vu danser dans le sujet. Voilà, il y a vraiment des performances d'artistes, sportives, et puis toute cette inspiration. Donc très innovant par rapport à ce qu'on a l'habitude très de innovant. voir. On dîne pendant ce temps. On dîne, alors on dîne, c'est tous les soirs. Est-ce que l'assiette est innovante aussi à la hauteur du spectacle? L'assiette est innovante, c'est une grande maison qui est du côté des Champs-Élysées qui signe les assiettes. Et juste pour vous dire, Sophie, c'est qu'il y a aussi une nouveauté. À partir de dimanche, il y a le brunch. Donc si vous passez le week-end sur la capitale, et ben vous pouvez profiter justement à midi de déguster et de voir le spectacle. Voilà, c'est le nouveau cabaret qu'il ne faut pas louper. Merci, messieurs, dames.